Donc, j'ai enfin mis la main sur ma bouteille d'Artiste en résidence, leur nouveau whisky. C'est un petit bout qu'on les suivait sur les réseaux sociaux, puis bon, en fait, il a réussi à me créer un petit suspense. J'avais hâte de pouvoir mettre la main sur leur nouveau whisky. Ceci, c'est la batch 1, donc c'était disponible seulement à la distillerie. C'est une batch qui a été finie en fût de sherry. La prochaine batch là, qui est en cours de vente, là, disponible en ligne, bientôt dans les succursales de la SAQ, va être un peu différente. Je pense qu'il n'y aura pas la finition en fût de sherry, puis elle ne sera pas à 47,5% comme celle-là. Donc, ça va probablement être un peu différent. Mais somme toute, très content d'avoir découvert celui-là. Donc, c'est vraiment un produit qui s'apparente dans la famille des Bourbons. Donc, c'est pas produit aux États-Unis, fait qu'ils ne peuvent pas l'appeler un Bourbon. Mais le mash bill, donc la composition des grains, est majoritairement faite de maïs. Il y a du seigle et de l'orge maltais aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se représente un peu comme un Bourbon, vu que dans les proportions, ça se ressemble. Au nez, on a une belle balance. En fait, le seigle est pas mal présent. Donc, je peux sentir le seigle, mais contrairement à bien des Bourbons, c'est pas trop sucré. Moi, j'ai l'impression que le vieillissement à fût de sherry a été adoucir un peu la partie sucre caramel traditionnel qu'on peut retrouver là, dans des mash bills de Bourbon. Et puis, il y a une belle balance aussi avec le chêne. Donc, c'est pas trop boisé, c'est pas trop sucré. Une petite partie acidulée qui, d'après moi, vient du sherry. J'ai aussi un peu de orange confite, peut-être, marmelade, quelque chose comme ça, ou fruits confits. Donc, vraiment un très bon nez. Quand même assez complexe aussi. Donc voilà, même si le seigle et le grain est pas mal en avant-plan, la balance est belle. Donc, pas trop sucré, pas trop acide, pas trop caramel, pas trop boisé. Une belle complexité. Donc, à date, le nez, parfait. Ah, en bouche, on retrouve pas mal ce qu'on avait au nez. Donc, le grain de seigle. Une petite partie, pas tant caramel, mais encore plus le fruit confit. La finale est longue. La finale est longue et pas très chaude. Quand même pas très chaude pour un 47%, pareil. Puis pour un 47%, franchement, je pense que le vieillissement est pas mal bon parce que on n'a aucune impression de chaleur, de brûlure. C'est très doux, très approchable. Non, je pense qu'au niveau du vieillissement, c'était à point parce que justement, j'ai pas de brûlure, pas de sensation désagréable, pas de dernier à ongles, pas rien de ça. C'est juste des belles saveurs agréables, bien balancées aussi. Je pense qu'on. En tout cas, je suis habitué un peu d'un scotch d'infinition, du fût de sherry, fût de porto, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'on peut la détecter, la finition. Fait que j'ai hâte de le comparer avec le whisky qui va être disponible en SAQ pour voir si on peut voir la différence là, du vieillissement en sherry. Parce que dans celui-là, c'est peut-être psychologique, là, mais j'ai vraiment l'impression que le sherry est détectable. Et je pense que ça vient bien balancer, donc ça coupe. Peut-être la petite acidité du sherry vient couper les gros sucres ou les caramels qu'on retrouve d'habitude dans ce genre de mash bill là. Donc, je pense que c'est une très bonne chose en fait pour ce produit-là. Ça donne plus de complexité puis moins trop sucré. Là, moi, je suis un amateur de bourbon. J'aime ça, les sucres du bourbon qu'on retrouve, les caramels, le miel, tout ça. J'aime aussi les scotch. Donc, quelqu'un qui aimerait les scotch, ça peut faire une belle porte d'entrée chez les bourbons, un produit comme ça. Mais on est quand même vraiment dans les bourbons, on n'est pas dans le scotch du tout. Le prix aussi était, somme toute, très raisonnable. Ça aussi, c'est un plus. Là. En fait, là, malheureusement, souvent dans les produits québécois, canadiens, des fois, les prix sont assez élevés pour des produits plus artisanaux. Celui-là, le prix était excellent. Donc, il mérite vraiment sa place sur nos tablettes à côté des produits plus classiques. C'est vraiment un très bon produit, je vous le recommande. Personnellement, j'adore. C'est complexe, c'est agréable. Ça donne le goût d'en reprendre. Ça donne le goût d'en reprendre, donc c'est très bon signe. Ça se voit bien. Écoute, chapeau. J'ai hâte de goûter à la version plus
peut-être plus de production, je sais pas comment appeler ça, là, la version qu'ils vont vendre plus en SAQ, là, voir comment ça va se comparer. Mais celui-là, petit bijou, je vous le recommande.